Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et on commence ces bilans MotoGP et où on va faire plein de vidéos encore sur la Moto Grand Prix. On va faire le bilan de toutes les équipes une par une et puis il y aura une vidéo spéciale, je vous l'annonce déjà. La dernière vidéo ça sera la vidéo Johann Zarco où on connaîtra un petit peu son avenir parce que pour l'instant c'est pas le cas. J'ai enregistré cette première vidéo, il est le 25 novembre, je sais pas quand je vais la mettre en ligne. Parce que il y a encore plein de vidéos qui sont en attente et donc voilà. Mais il va se passer pas mal de choses, je pense encore pour Johann Zarco, donc j'attends d'avoir vraiment des informations fiables pour en parler et c'est pour ça que je fais son bilan tout à la fin. Bon, on fera le bilan d'Aprilia, de KTM, de Ducati, de Yamaha, de Petronas. Enfin, de toutes les équipes, une par une, un format qui a été bien précis, bien étudié en amont, où il y a eu du brainstorming pendant très très longtemps. Et donc on commence par, on va faire les équipes dans l'ordre alphabétique. Donc là vous savez qu'aujourd'hui on commence par Aprilia. Donc à chaque fois je vais donner une note, ça sera pareil pour les pilotes, et puis une appréciation de ce qui s'est passé pour eux lors de la saison, et puis on finira avec les enjeux pour 2020 pour l'équipe. Voilà. Voilà, ça sera toujours le même format. Donc si vous aimez pas, vous n'allez pas aimer pendant 15 vidéos. Mais si vous aimez, ça sera toujours la même chose pour vous. Et c'est pas plus mal. Alors on commence avec Aprilia. Classement constructeur, vous le voyez, 6ème. Ça fait surtout plus 29 points par rapport à 2016. Donc ça c'est bien. Et puis plus une place et 42 points pour le classement équipe. Donc ça aussi, c'est le meilleur depuis 2016. Donc depuis, on va dire vraiment, leur arrivé avec une moto inédite, parce qu'avant ils utilisaient une base de moto qui provenait du Superbike. Donc là maintenant c'est une moto inédite pour eux. Pour moi la note, 12 sur 20. Pour Aprilia, vous allez me dire, je suis gentil. Non, c'est pas gentil, c'est juste que je vois des progrès dans cette équipe, contrairement à KTM, qui aura une moins bonne note. Je vous dis pas les notes, mais en fait, j'ai déjà écrit toutes les vidéos, donc parce que pour avoir une sorte de cohérence au niveau de la notation, j'ai fait de cette manière. Mais pour moi, ça vaut 12 sur 20 Aprilia, parce qu'on a des progrès dans l'équipe. On l'a vu à Phillip Island, on l'a vu à Valence. Également, on l'a vu à Silverstone. Malgré tout, c'est que des encouragements, on va dire timides, parce que les problèmes de fiabilité sont toujours là, les problèmes moteurs, de manque de puissance moteur sont toujours là, et ils sont récurrents sur les 3 dernières années. Et tous ces soucis-là engendrent qu'on a certes des top 10, mais qu'il en manque un petit peu pour m'émerveiller. On pourrait en avoir plus de top 10, mais pour ça, il faudrait mettre plus de moyens, je pense, du côté de chez Aprilia. Et il manque des moyens chez Aprilia, très clairement. C'est dommage, malgré tout, je donne 12 sur 20, encouragement. Petit conseil de classe, voilà, encouragement pour Aprilia. Parce qu'on sent qu'il y a une bonne évolution et surtout on sent que ça va dans le bon sens, peut-être contrairement à KTM. Là, ça va dans le bon sens et ça progresse. On va finir par cette appréciation globale par les performances en qualification des deux pilotes. Alors Espargaro met 18-1 en qualification à notre ami Iannone. Et puis en course par contre, c'est beaucoup moins fort cette domination, avec un Pol Espargaro qui fait 11-8 par rapport à Andrea Iannone. Mais c'est vrai qu'en qualification, le pauvre Andrea Iannone n'a pas réussi à tenir la comparaison. Et du côté des pilotes, on commence avec Alex Espargaro. Bilan global de sa saison plutôt intéressant. Moi, j'ai décidé de lui mettre 13 sur 20. Lui qui a fini avec 63 points, c'est-à-dire qu'il gagne 19 points par rapport à la saison 2018. Et surtout, c'est sa meilleure saison depuis 2016. Pareil, plus 3 places au niveau du classement du championnat, c'est aussi sa meilleure saison depuis 2016 quand il était chez Suzuki. Moi je trouve que le travail paye pour Alex Espargaro. Alex Espargaro, on n'en parle jamais, on parle beaucoup de son frère qui les deux ont un pilotage agressif, mais c'est vrai que son frère a peut-être un pilotage encore plus agressif, plus impressionnant à la télévision, mais on parle jamais d'Alex Espargaro. Il est un peu dans l'ombre de son frère depuis le début de sa carrière. Et pourtant, pour moi, il a autant de talent.
voire plus de talent, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus travailleur, qu'il est un peu meilleur metteur au point. Après, son souci à Alex Espargaro, c'est qu'il est confronté au manque de moyens de Aprilia et je pense du team Gresini. Et surtout du retard qui avait été fait l'année dernière. Vous avez pris beaucoup de retard. La moto de 2019 avait mis beaucoup de temps à être prête. Ce qui fait qu'ils avaient fait quasiment la moitié des essais avec une moto de l'année d'avant, une moto un petit peu hybride, donc on pouvait pas avoir de... la base de travail était pas forcément la bonne, donc les données au niveau des réglages n'étaient pas forcément très bonnes, donc c'est pour ça qu'ils ont longtemps galéré en début de saison chez Aprilia. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est un pilote qui est constant, qui est très rapide. On le voit en qualification, il a quand même dominé Iannone, qui est quand même pas n'importe quel branquignol, même si c'est plus en plus surtout que les qualifications c'était plutôt un pilote rapide. Iannone, c'est un pilote qui est pas très fiable, mais c'est plutôt un pilote rapide, donc il a fait vraiment un très très bon travail face à cette opposition. Peut-être encore un petit peu trop d'abandon, mais c'est quelque chose qui l'améliore un peu plus que son frère, je trouve. Donc moi j'ai décidé de mettre les encouragements 13 sur 20. On passe au deuxième pilote de cette équipe, c'est Andrea Iannone. Eh bien Andrea Iannone, 16e du championnat. Alors lui, c'est pas sa meilleure saison, c'est son pire résultat depuis sa première année en 125. Bon, pour Iannone, comment dire, 10 sur 20. Parce que Iannone, il a quand même galéré en début de saison, quoi. Ces 6-7 premières courses, c'est jusqu'à la trêve estivale, c'est pas loin d'être catastrophique. Et moi, j'étais inquiet pour Iannone. Il était dans plusieurs flops sur mes vidéos de débrief de Grand Prix, parce que Iannone, ces saisons chez Ducati, il s'est quand même fait virer. Parce que bon, il avait un comportement qui n'était pas exceptionnel. Chez Suzuki, pareil, on se souvient de sa première saison chez Suzuki où il avait fait un très mauvais travail. Il n'avait pas du tout aidé Rins. En plus, et même si sa deuxième année était meilleure, c'était quand même très très compliqué de le défendre. Là, je me suis dit, troisième saison comme ça, troisième ou quatrième saison enchaînée, où c'est moyen, le mec va pas retrouver un guidon, quoi. Alors il a été sauvé, Iannone, mais surtout qu'en plus il est chez Aprilia. On sait qu'Aprilia, ils ont jarté des pilotes pour moins que ça. Ils ont laissé le temps à Iannone, ce qui est, je trouve, bien de la part de Aprilia, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Mais 10 sur 20, parce qu'en même temps il fait une bonne fin de saison. Il y a une très bonne course à Phillip Island, où il est devant même Alex Espargaro. Il donne le meilleur résultat de l'équipe, donc c'est pour ça que je le démonte pas non plus. Il finit bien. Par contre, trop d'abandons, 5 abandons, et puis ce qui a entraîné également 2 forfaits. Donc voilà, il n'est pas présent sur toutes les courses. Quand il était là, il était dans les points, mais il était quand même en retrait souvent par rapport à son coéquipier. Donc il faudra qu'il fasse mieux l'année prochaine. Notre petit ami Iannone, s'il veut garder son guidon. On va parler des enjeux 2020, on va finir cette vidéo. Vous allez voir, c'est des vidéos de 10 minutes à peu près pour chaque équipe. Là, pour une fois, j'ai un timing. C'est plutôt rare. Il faut le souligner, nom de Dieu. Les enjeux 2020, pour Aprilia, faire plus de top 10 à la régulière. Pas attendre qu'il y ait des abandons devant, comme c'était le cas à Silverstone. On se souvient que Quartararo et Dovizioso avaient abandonné. Dans des conditions également normales. Phillip Island, des conditions étaient compliquées, donc beaucoup d'équipes avaient eu du mal sur ce circuit. Donc réussir à faire ça plus régulièrement, progresser au niveau moteur, ça sera obligatoire. On a vu à Phillip Island, les motos Ducati se faisaient, les Aprilia se faisaient dépasser par tout le monde, même par Suzuki, donc c'était vraiment une catastrophe. Et puis au niveau pilote, on attend d'Iannone qu'il soit plus constant, parce que cette année c'était quand même pas top de ce côté-là. Et puis pour Espargaro, on attend, je pense, un peu plus encore de fiabilité, peut-être encore un peu plus de vitesse, mais il n'arrivera à faire ça que s'il est un peu plus challengé par Iannone. Donc c'est vraiment le niveau d'Iannone qui va être important pour pousser dans ses derniers retranchements Alex Espargaro, et ce qui lui permettra d'avoir un contrat 2020 à Iannone, et peut-être ce qui permettra à Alex Espargaro d'aller dans une équipe un peu plus huppée. Mais est-ce que son objectif, c'est pas de faire gagner de l'Aprilia? Ça, on ne sait pas.
Eh bien, c'est la fin de cette vidéo, de ce premier bilan. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous trouvez que j'ai été trop gentil avec l'équipe Aprilia. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production et on se retrouve pour une prochaine vidéo. La prochaine, ça sera sur Avintia. Allez, ciao ciao.